Autre série entamée lundi qui se termine aujourd'hui. Malheureusement, on aura d'autres séries comme celle-ci. Quelques promenades à pied ou à cheval comme hier sur l'île de la Réunion. Aujourd'hui, nous partons au large du Finistère faire le tour de l'île d'Ouessant, 42 km et l'océan pour seul horizon. Guénaël Théo et Erwan Lousseau. Ouessant, forteresse de falaises et de rochers, très courtisée chaque été par des marcheurs du monde entier. Nous sommes au nord-est de l'île, parmi les bruyères et la lande. Partis du phare du Stif, les randonneurs empruntent le chemin côtier en direction de Keller, ce petit îlot privé exposé au vent dominant. Un décor sauvage que l'on reste contempler. On voit quelques criques avec des bateaux de pêche. C'est très beau, les paysages sont magnifiques. Ces Québécois de Montréal et leurs amis bretons ont loué un gîte pour 3 jours, direction le nord-ouest de l'île. Petite halte en passant à l'écomusée du New, propriété du parc régional d'Armorique. C'est pas très grand. Les randonneurs y découvrent la vie ouessantine d'autrefois et ses traditions. On voit la religion, à quel point ça avait une importance. Et puis c'est l'Iclos, de voir le fonctionnement de ces vies, de ces Bretons. Oui, c'est une belle maison à visiter. Sur la route du Créache, quelques hameaux apparaissent avec leurs murs de pierre. À Ouessant, les sentiers de bord de mer sont parfois dangereux et nombre de randonneurs préfèrent emprunter la route, tout aussi dépaysante. On respire les odeurs, l'air et le coup d'œil aussi. On profite des vagues qui arrivent sur les rochers. On apprécie beaucoup. Un quart d'heure plus tard, les marcheurs atteignent la pointe du Créache et son phare emblématique. Point d'orgue de la randonnée, le spectacle époustouflant de la mer et du vent. Alors là, je ne sais pas si je pourrais trouver les mots parce que j'ai déjà vu de beaux paysages, mais un comme celui-là, jamais. C'est à travers les rochers et galets que le groupe poursuit la randonnée en direction de la pointe de Perne, l'endroit le plus à l'ouest de la France métropolitaine. Là, face au phare de Nividic, on vient se ressourcer. J'aime bien voir le paysage. C'est normal, j'habite autre part. Il n'y a pas de plage. Ouessant, l'île de lumière dévoilera le lendemain un tout autre visage. Ce matin-là, André s'élance vers le sud de l'île. Point de départ de son périple, le port de plaisance de Lampol. Tout au long du parcours, des plages et des petites criques se dévoilent. Mais André, lui, aime aussi s'éloigner de la côte et traverser les villages fleuris. Ces villages, ce sont à chaque fois des petites maisons un petit peu serrées les unes contre les autres. Beaucoup de fleurs, beaucoup de végétation bien sûr. Les gens se protègent aussi un petit peu des vents. Et tous les 500 mètres, tous les kilomètres, vous retrouvez un petit village. Découvrir Ouessant, c'est prendre son temps, prévoir 3 jours au moins pour en faire le tour. Chaque pas donne à rêver et à se souvenir pour mieux revenir. Très beau. Rapidement, un mot de la bourse, elle est en baisse, moins 0,33% à 3914 points. Voilà, dans un instant, la météo d'Evelyne Delia à 20h. Anne-Claire Coudray qui vous informera pendant tout le week-end. On va bien sûr se retrouver lundi avec bien de nouvelles séries. Des séries de reportages magnifiques, en particulier celles qui seront consacrées aux dunes du littoral français qu'il faut aujourd'hui protéger. Bon après-midi, bon week-end, soyez prudents sur la route.